Chers petits observateurs, bonjour, la vidéo est matinale, mais c'est pour le Dacia Jogger. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo du Dacia Jogger parce que j'ai fait un road trip de 2500 km cet été et on voit des Sandero partout. On a fait la vidéo du Sandero il y a quelques mois et ben, on le voit même dans les chiffres, hein, cette voiture cartonne, Dacia devient désirable. Là, on est sur du 7 places qui a un petit look à la Allroad, l'Audi A4 de toujours de Monsieur Freyhour. Je vais un peu loin là peut-être. Non, tu vas pas... Écoute, c'est très malin ce qu'ils font. Ils nous ont habitués avec le Sandero, tu sais d'ailleurs, allez revoir notre vidéo, abonnez-vous à POA, voilà, évidemment. Mais Sandero, la nouvelle, elle cartonne dans les ventes. Et là, ils arrivent avec, j'allais dire, une déclinaison en fait, 7 places, break, haute sur patte, un peu SUV, 15 000 €. Et tu n'as pas d'offre concurrente pour un 7 places. Ça démarrera autour de 15 000 €. Et ce qui est épatant, c'est que non seulement tu t'offres un des prix les plus accessibles du marché, mais elle ne va pas te voler. Tu l'as dit, il y a un côté un peu presque Audi Allroad. À l'intérieur, tu as les équipements qu'il faut. Tu as des équipements, mais ça je ne veux pas te voler ta partie. Et tout ce qui doit être efficace, c'est efficace. Immense coffre. On va commencer par là parce qu'au fond, c'est l'arrière. Pour tout vous dire, quand on a été invité, on ne savait pas exactement quelle voiture c'était. On avait fait le Bigster, donc c'est 17 places, c'est peut-être le Bigster, c'est pas ça. Au final, on avait fait aussi une vidéo sur la MCV, ils vont l'enlever du catalogue. Le Docker, ils vont l'enlever. Donc ça remplace aussi pas mal de voitures. En fait, les breaks qui existaient, le Logi et tout ça, devient le Jogger. Le Logi, normalement, ils vont le garder encore un tout petit peu dans la gamme. Alors, les 7 places. Les 7 places, sachant que... T'as pas essayé avant, est-ce que ça a marché du premier coup? Normalement, il y a de la hauteur sur... c'est immense, regarde. Une immense hauteur sous le le troisième rang, pardon, t'es puni. Tu te dis, je vais pas avoir d'espace aux jambes. Et normalement, t'as de l'espace à la tête, effectivement. C'est un peu chiant. Et franchement, je fais 1m80. Ouais, c'est pas mal. Tu vois? Et il y a encore un micro-coffre. Alors, de toute façon, il y a les barres de toit au-dessus, quoi, mais... Et tu mets ton coffre. Ouais. Et les barres de toit, je vous le montre, hein, c'est pareil que sur le Sandero qu'on avait vu. Elles peuvent se tourner, vous pouvez mettre un coffre directement. Et ça, c'est en première monte et c'est vachement bien fait. La petite tablette, effectivement, tu allais nous en parler. Ça revient enfin. J'ai grandi avec ces petites tablettes, je trouvais ça hyper cool quand t'es... Voilà. C'est hyper sympa. Tu peux mettre tes stylos. Tu vois, c'est pas simplement... Tu peux faire du coloriage. C'est vrai, pour les enfants, c'est un truc familial. Non, mais ça, je trouve ça vachement bien. Et là, tu te Elle existe aussi en 5 places. Hein. Non, mais aujourd'hui, une voiture neuve, 7 places, 15 000 €, qui tient toutes ses promesses et qui fait vraie voiture, tu vois, où tu te dis pas... Et c'est ça la différence par rapport à quelques années, et tu es bien placé pour en parler, c'est que maintenant elles ressemblent à quelque chose, elles sont un petit peu désirables. En tout cas, comme tu dis, t'es plus puni, quoi. T'es pas puni. Et puis, des motorisations de qualité. Tu vas avoir un nouveau moteur thermique, 1 litre, 100 chevaux, d'entrée de gamme, avec des consos qui vont bien. En boîte manuelle, que du boîte manuelle sur du thermique. Boîte manuelle. Ensuite, tu as une autre déclinaison thermique, effectivement, qui reçoit du GPL. Le fameux EcoG qui cartonne depuis l'année dernière. Voilà, donc quand tu te dis, j'ai aussi mon budget, évidemment, carburant qui est compté, tant mieux. Et puis, cerise sur le gâteau, dans un an, tu vas avoir une déclinaison 140 chevaux hybride, boîte auto, qui est l'équivalent en fait de la motorisation de la Clio. Ils auraient tort de s'en priver, et qui va en faire une voiture en fait pleinement, tu sais, électrifiée comme le marché. De toute façon, là sur le marché, à ce prix-là, 7 places avec l'hybride, il n'y aura que ça, quoi. Donc, et t'es niqué. Là, on a une petite finition, c'est une version limitée, avec ces petits stickers faussement énervés, avec les barres de toit, avec les jantes noires. Mais ça lui va bien, hein, comme on va refermer le coffre. Et ça lui donne effectivement un petit côté all-road. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Et elle s'appelle Jogger. Dès que tu prononces le nom, ça y est, tu l'as en tête. Ouais. Non mais je te dis, ils vont vachement loin. C'est drôle, souvent pendant la présentation, ils disaient que c'est pour mettre les affaires de sport à l'arrière. Jogger, mais si tout le monde fait du jogging et tout ça, ça y est, une fois que tu as pensé à ça... Allez, je t'en prie, assieds-toi, et moi j'arrive, je te rejoins. Vous allez voir l'intérieur, hein, c'est l'intérieur du Sandero, à peu de choses près. Ce que je disais, c'est l'intérieur du Sandero. Là, on a un niveau de finition déjà. Là, on a le top du top avec le smartphone qu'on peut mettre de côté, le grand écran. On a du Android Auto, Apple CarPlay sans fil. Là, on a vraiment le top. Et t'es trop modeste pour le dire. Celui qui déclinait justement l'ensemble de déclinaison digitale. Tout à l'heure, vous avez un peu parlé pour préparer justement la visite de la voiture. Et le premier niveau, qui est très très malin, te permet simplement d'utiliser ton propre portable. Ouais.
Et il disait, pour l'expliquer, il regardait POA en disant, tiens, regardez comment ça marche. Allez C'était voir, très drôle. on a fait une vidéo dessus quand le Sandero est sorti. Il y a le Media Control qui est vraiment le truc de base où vous mettez effectivement votre smartphone. Et ça, c'est hyper bien parce que dans 5 ans, ça sera toujours à jour. Et il y a une vidéo entière dessus, elle a déjà 130 000 vues. Merci et abonnez-vous. Mais voilà, là, on est vraiment au top du top. Dis-nous tout. Ouais, non, il y a une communauté aussi Dacia très importante. Il ne cesse de nous le dire. C'est-à-dire que les acheteurs Dacia se parlent, communiquent aussi avec la marque et donnent leur propre retour d'expérience qui permet justement d'améliorer les modèles futurs et parfois même d'upgrader en accessoires. Et notamment pour la recharge du fameux téléphone portable. Voilà, ils sont en train de regarder ce qu'ils peuvent Parce qu'en faire. gros, sur l'autre, on parle que de ça, on le voit pas, je mettrai une image. Il n'y a que de l'USB et en fait, d'avoir l'induction, ça sera encore plus pratique. Mais on a de la place. Hein. On a de la place. Tu vois, c'est pas une histoire de concurrencer et tout, mais par rapport à un Kangoo, tu vois, parce qu'en termes de place, tu vois, c'est peut-être même plus sexy là, dans notre. Mais complètement. Et puis, on va avoir des vidéos aussi sur le Kangoo qui sortent bientôt. Tu vois, elle a tous les équipements qu'il faut. Elle avait même jusqu'au siège, au siège chauffant. Alors après, c'est vrai, on n'a pas le compteur numérique comme aujourd'hui, on devrait l'avoir, mais ça fait plus que le job. Mais avec les différentes pénuries électroniques qu'il y a, partout il y a des problèmes, ils sont assez contents finalement parce que ils sont moins touchés quoi. Non mais toi tu es plus sensible justement parmi POA, tu sais t'es celui qui va toujours chercher quand on doit s'équiper le meilleur équipement, budget, efficacité. On est pile poil là-dedans. Mais moi, je leur ai même demandé est-ce qu'on pourrait avoir l'hybride avec le Media Control ? Parce qu'il est bien cet écran et tout, mais il va prendre cher très vite. Tu vois, déjà là, ça fait déjà daté. Et franchement, si je devais choisir cette bagnole, je prendrais le niveau de finition 1 au niveau des écrans pour ne pas avoir d'écran ou avoir juste le smartphone. C'est beaucoup mieux que d'avoir ça qui va faire très vite dater. Et en plus, tu as un prix réduit. Bah voilà. Parce que tu t'es et ça sera possible d'avoir l'hybride avec le Media Control et l'écran ici deviendra couleur. Voilà, ça c'est des exclus, vous allez tout savoir. Ah bah donc t'as été fort. On va en parler avec Andrea. Hop, parce qu'Andrea, c'est la chef de projet Dacia et c'est sa voiture. C'est elle qui a justement dirigé tout ça. Bon, Andrea, merci de nous accorder quelques instants. C'est votre bébé. Oui. Donc, je fais partie de l'équipe, oui. On imagine que vous n'êtes pas toute seule. Dacia, c'est un succès, et c'est pas qu'un succès en France, on en parlait tout à l'heure. Ça marche même aussi en Angleterre, en Allemagne, dans des pays où justement il y a normalement énormément de fans d'automobiles. C'est l'intelligence de la marque ? Oui, je dirais, c'est l'intelligence de la marque, c'est la sincérité de la marque, parce qu'on a eu dès le début une promesse de marque claire, une promesse de marque qu'on a toujours, bien sûr, qu'on a toujours tenir, c'est-à-dire offrir tout le temps le meilleur prix, le meilleur rapport entre le prix, les prestations et l'espace intérieur, l'habitabilité du véhicule. Ce qui fait de Dacia aujourd'hui, oui, un succès partout en Europe. Quand on pense justement aux joggers, qu'est-ce que vous avez comme priorité en tête ? Vous dites il faut qu'on tienne le prix et en même temps il faut que je rajoute le plus d'équipements possible et on téléphone au fournisseur, tu me fais un prix pour ces trucs-là ? Comment ça se passe ? Ça se passe donc pour le nouveau Dacia Jogger, ce qu'on a eu en tête c'était de réinventer le véhicule de famille, notamment en 7 places. Voilà, et de là, on est parti avec une voiture réinventée. Pourquoi ? Parce qu'on a analysé notre gamme de produits précédente, on a vu ce que les clients cherchaient et on a repris et on a regroupé plusieurs atouts. Par exemple, dans le segment Pure Break, donc dans Logan MCV, on a gardé la capacité la longueur et la capacité du coffre. Du segment des monospaces, par exemple, si on pense à l'Oji comme modèle dans notre gamme, exactement, comme point de repère, on a pris l'espace intérieur et la modularité et l'idée de cette place. C'est ça ce que les gens cherchaient. Et puis, si on pense à l'esthétique du véhicule, on a pensé, mais qu'est-ce qui plaît aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est aujourd'hui à la mode ? Et c'est évidemment, sans aucun doute, sont les SUV, les crossovers. Donc, du coup, on s'est dit, alors, on va donner au véhicule un caractère et des codes et des utilités crossover par une garde au sol surélevée à 200 mm,
par de barres de toit hyper fonctionnelles, parce que ce ne sont pas que des barres de toit design, mais on peut monter directement des choses sur elles, parce qu'elles sont modulaires, c'est-à-dire qu'on peut faire le switch, on peut faire la oui, exactement, voilà. Et elles deviennent perpendiculaires en fait. Elle devient exactement perpendiculaire et on peut mettre tout de suite, sans s'acheter un autre set de barres, tout de suite le coffre type boîte, ou des vélos, ou des skis. Elle est fabriquée en Roumanie. Elle est fabriquée en Roumanie à notre usine de Pitești. Et vous êtes roumaine? Oui. Ouais. Est-ce qu'elle a quelque chose justement de très roumain ou pas? Au-delà du nom. Est-ce que vous vous dites, tiens, parce que Dacia, originellement et historiquement, c'est roumain aussi. Est-ce que justement, vous essayez de temps en temps de dire, allez, j'insuffle un petit truc de roumain dedans ou pas? On est maintenant sur une marque internationale. On est sur une marque européenne, là où on a la majorité de nos ventes. Et nos produits sont en général développés dans des équipes avec des synergies de plusieurs nationalités entre français, roumains. Donc on est esprit international. Et c'est ce qui fait une voiture parfaitement aboutie aujourd'hui, en fait. Le marché des 7 places, le marché de ces breaks familiaux, ça représente quel volume en Europe? Le marché 7 places en Europe. C'est vous qui êtes en train de le créer, en fait? Oui, en quasiment. fait, quasiment, oui. Il y a peu de concurrents directs, il y a peu d'offres et il y a pas mal de besoins. Donc, du coup, c'est pour cela que on se concentre en ce moment-là d'y aller et être plus présent sur le segment C. Et notre premier pas, notre première étape, c'est ce nouveau véhicule, Dacia Jogger, une 7 places familiale. Vous allez faire une razzia sur les grandes familles, hein, parce que toutes les grandes familles vont se dire c'est le meilleur achat possible. Il y a un truc quand même, là c'est l'amoureux des finitions qui parle. Je sais combien coûte cher parfois le plastique moussé. Il y en aura un jour ou pas? Pour l'instant, oui, le plastique moussé, je comprends. Tu pourrais en mettre ou pas? Pour l'instant, il n'est pas dans les plans. Nous, on suit tout le temps, on fait des études, des enquêtes clients, on interroge nos clients et on leur demande de manière régulière qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que ça vous gêne, qu'est-ce que c'est important pour vous, mais aussi ayez en tête qu'on doit garder un prix abordable, un prix accessible. C'est ça notre philosophie de marque. Ce type de choses, honnêtement, ne ressort pas des feedbacks clients. Et donc, du coup, on ne se concentre jamais et on ne dépense jamais l'énergie et l'argent pour investir et développer des choses que les clients n'ont pas mentionnées comme gênantes ou je veux absolument parce que c'est pas possible. Bon ben voilà. Donc voilà. Non mais ça y est, t'as la réponse, c'est parfait. C'est ça l'explication de la mousse. Non pour l'instant parce que elle n'est pas demandée, les gens ne sont pas gênés. J'ai pas mal ce petit tissu. Mais c'est bien, voilà. les dessins sont agréables et tout ça. Hein. On est. Julien, est-ce que tu as une question pour Andrea? Non mais c'est important. Andrea. Ouais. Non, mais en plus on va bientôt devoir quitter parce qu'on sent qu'il y a plein de gens qui veulent filmer. Je vais voir dans l'avenir parce qu'on a vu le Bigster il n'y a pas longtemps. Le Bigster, ça sera pour quand? Ça sera 2022. Je trouve le Bigster génial. Il est magnifique, c'est trop stylé. Moi, j'en prends un tout de suite. Donc voilà, je sais que c'est en dehors de ça, mais non, mais t'es pas le seul. Non, vraiment. Ouais, beaucoup rêvent. Mais le Bigster, il fait, comme ce véhicule aussi, partie de notre plan d'être plus présent sur le segment C. En ce moment, malheureusement, je ne peux pas vous donner une date pour ce qui est Bigster. Mais il existera un jour. Pour l'instant, voilà, normalement, il existera un jour, mais voilà, je ne sais pas vous parler de parler Bigster. des logos. On va finir là-dessus. Ah oui, parce intéressant. Que les logos, vous avez réfléchi ça un peu différemment. Il y a beaucoup de marques qui mettent le nouveau logo sur la voiture et puis les concessions ont encore l'ancien logo. Vous avez fait ça différemment et il y a 3 étapes. On finira là-dessus peut-être. Ouais, c'est important. Oui, donc nous, pour le nouveau logo, on a fait un peu différent par rapport aux autres. Tout d'abord, on s'est réinventé sur le côté visuel, donc sur ce qui est identité visuelle de marque, supports digitaux, papier, tout simplement parce qu'on voulait pas juste, on voulait finalement habituer nos clients, habituer le marché, les gens qu'il y aura des changements chez Dacia et que Dacia va évoluer. Donc step by
step, étape par étape, on va passer au renouvellement des logos sur les voitures aussi. Mais tout d'abord, on voulait habituer les gens avec la nouvelle identité de marque. Ce qui est génial, un peu comme les voitures américaines dans les années 50-60, si on achète cette voiture début de l'année 2022, on aura l'ancien logo. Si on l'achète fin de l'année, on aura le nouveau logo. Donc il y aura une version un peu limitée. Ouais, collector. Ouais, collector. Un Je trouve ça collector, génial parce que oui, dans le temps, oui, il y avait plein de oui. trucs comme ça. Bon. Merci Avec beaucoup Andrea. Début de la commercialisation, en tout cas des prises de commande, c'est novembre. Et Oui. livraison, C'est à partir de février. Bon, À bah, partir de formidable. février l'année prochaine. on va regarder justement sa carrière parce que ça pourrait être un best-seller européen très vite. Merci beaucoup. Avec Merci grand et puis à bientôt plaisir. parce qu'il y a des grosses nouveautés qui arrivent en 2022. Merci. Merci. Merci à vous. À bientôt. Bon bah écoutez, voilà, on a fait le tour avec le Jogger, non facile à retenir, et une nouvelle voiture intelligente. Hein. Ah, je te ferme la porte. Oui, Bon. même les offres, abonnez-vous. Voilà les offres de POA. On va filer faire le montage. On va filer parce qu'il y a beaucoup de boulot et c'est pas peu dire. Mais quelle voiture, la rentrée de bagnole aujourd'hui, les cocorico, hein, vive la France. Vive la France. À bientôt sur POA. Ciao. À bientôt.